Coucou les amis du net, comment allez-vous? Il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne YouTube, on a réagi à des gens qui faisaient des travaux chez eux et trouvaient des choses qui étaient cachées dans leur maison, leur appartement, etc. C'était à la fois cool et flippant, et du coup je me suis dit pourquoi on regarderait pas cette fois-ci des gens qui ont voulu faire des travaux, des rénovations chez eux. Malheureusement, ils ont raté. C'est bien de vouloir faire par soi-même, mais c'est vrai que malheureusement, qui dit faire par soi-même, dit faire des erreurs. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à booster la vidéo, je vous l'avais demandé dans la précédente, et on a failli être dans le top 100. Alors je sais pas à quoi ça sert, mais c'est des petites étoiles, lorsque vous mettez un like après, vous pouvez mettre des étoiles. Bon, si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas, ça m'aide, donc ça me fait plaisir aussi. Bon celle-ci, malheureusement, je pense qu'elle peut arriver à tout le monde. Aïe, c'est coûteux. C'est coûteux parce que potentiellement la télé est brisée, le mur également. Oh, ça c'est parce que c'est pas les bonnes vis qui ont été mises, c'est des chevilles mollies, je crois le nom, normalement qu'il faut, quand il y a du poids contre un mur pour pas que ça fasse ça, il me semble que c'est ça. Après le mur il avait l'air un peu mou quoi. Non, je pense que ça a été mal installé, mais... Oh, la télé. Il y a un monde où elle est tellement bien tombée face contre terre qu'elle est peut-être pas si abîmée. Ou est-ce que... Vous savez, ça l'a ralenti du coup le fait que le mur s'arrache. Espérons en tout cas pour ce propriétaire, mais... Oh là, c'est parfaitement laid ça. Rénovation de salle de bain. Tu es Bambi peut-être. Bambi, je pense que Bambi aime bien. Hein. Alors après, on peut pas leur retirer que c'est original, ça. Et ça doit être confortable pour les pieds. C'est vrai que quand on sort de petite douche ou du bain, ça doit être agréable pour les pieds. La baignoire encore, pourquoi pas? Un effet bois comme ça, mais alors, espèce de pelouse comme ça... Oui, toujours plus. Ça m'a l'air quand même hautement improbable. Ce moment où vous êtes lancé sur votre truc, vous installez votre chiotte et... Ah, la porte! Aïe, aïe, aïe! Ah mince! Pour fermer la porte, ça veut dire qu'il faut la dégonder, la regonder, ragondin. Qu'est-ce que je raconte là? Quand bien même la porte serait après les toilettes et on pourrait la fermer, si vous êtes aux toilettes, que vous avez oublié de fermer la porte, vous faites assommer par quelqu'un qui veut rentrer. Ça, c'est ce qu'on appelle le déni. C'est le moment où vous avez mis un carrelage, vous avez oublié... Attendez, parce que... Il suffisait de couper la porte, là. Mais en plus, ça a l'air d'être vachement bien arrondi, parce qu'au pire, il suffisait de raboter la porte et puis ça passait. C'est-à-dire, comment c'est possible de si mal penser la rénovation de son sol, mais malgré tout, faire un arrondi quasi parfait sur un carrelage, comme ça? Impressionnant. Oui, aïe aïe, encore un sol raté, mais cette fois-ci, là c'est... Le parquet en quinconce, bien sûr, le parquet en quinconce comme ça, c'est non. On dirait un électrocardiogramme. Je sais pas ce qui aurait été pire, les poser comme ça ou les poser complètement droite. C'est un choix ça, parce qu'en plus le pire c'est que ça a l'air d'être bien coupé, hein. Si on regarde le meuble tout en haut, c'est pas si mal fait, hein, donc... Inquiétant du coup. Non mais c'est pas possible, tu regardes ton sol, t'es agacé quoi, c'est... Oh, normalement là, moment satisfaisant, qui est celui où vous retirez tout le scotch lorsque vous avez fini de peindre. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va pas se passer comme on l'imagine. Déjà, quelle idée de l'enlever comme ça, c'est une... Ça me fait penser, vous savez, à quand vous retirez la peau qui dépasse au niveau du doigt, et que vous finissez, il est là votre bout de peau. Non mais, vous savez, vous tirez votre bout de peau de doigt là, et ça va trop loin. C'est ce qui vient de se passer là, mais quelle idée aussi. Oh, ça se retire pas comme ça un scotch. Beaucoup trop confiant, c'était sûr. C'est fou, ça a chopé juste. C'est pas de chance quand même, parce que... Ah, c'est quand même pas de chance, j'avoue, parce que regardez, là on voit bien, il y a juste le petit bout de scotch qui était sur le papier peint d'origine, et ça a suffi pour arracher le papier peint. Trop drôle parce que là je suis sur TikTok, et les vidéos vont si vite, c'est-à-dire qu'en 7 secondes seulement, la vidéo d'avant c'était peut-être 5 ou 6, là en 7 secondes il arrive tellement de malheur en si peu de temps. En plus ça a l'air d'être bien fait là le plafond. Ça y est. Tu m'étonnes. Mais en 7 secondes comment ça peut autant tourner quoi. Ah plus vas-y, c'était bien fait, c'était bien lisse, franchement c'est dur de lisser. Hein. Et pourquoi il a voulu enlever un petit bout de... Là franchement, je reconnais un homme qui peut pleurer. En plus vas-y, c'est tout chiant à faire, c'est tout long. Lorsque le travail devait être facile. C'est quoi ça, c'est Zoro? C'est le Zoro de la rénovation. Comment ça c'est... Tout le plafond? Il enlève le plafond à coup de...
d'épée. C'est le Zoro de la rénovation, ce gars-là. Bah, c'était supposé être facile et ça l'est. Par contre, il y a une fissure dans le mur, mais... Attendez, j'ai besoin de remettre... C'est le Zoro de l'immobilier. Non mais ça déconne. Hop. Et puis tout s'en va. C'est franchement satisfaisant à regarder. Bah, si ça pouvait tout le temps être comme ça... Alors ça, c'est chouette. Et vous avez une fissure dans votre mur. Enfin, votre plafond. Ah mais c'est parce que ça devait être un faux plafond, bah oui. C'était pour cacher ça. Ah la clim. Putain, je viens de comprendre, super la vidéo. Ah la clim de fou. Ah l'ascenseur émotionnel. Bon bah, courage. Bon, bah, là, on a quelqu'un qui a voulu installer lui-même son escalier. Un escalier sportif, hein. Bon, c'est une épreuve de Fort Boyard le truc. Non mais... la taille des marches, l'escalier de salopard. Ici, pour aller là, tu crapahutes. C'est vraiment le mot crapahuter, c'est cet escalier. Pour ça, des charges, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de place. Mais faut être en bonne forme physique pour monter cet escalier. Il aurait fallu mieux mettre une échelle, vous savez. Une échelle, bah. C'est mes aisselles qui transpirent si je dois monter cet escalier surtout. Non mais il aurait fallu mettre une échelle en fait, ça aurait été moins chiant et certainement mieux peut-être. C'est où ça? C'est dans une maison, non? Ça a pas l'air. Un vestiaire? Donc ça ressemble à une aire d'autoroute ou un vestiaire, mais alors... en plus vous faites pipi, pas... à la limite le pommeau de douche pour se nettoyer, y a rien qui va. Je sais pas pourquoi j'essaie de chercher une logique. En plus bizarre l'ambiance parce que s'il y en a un qui prend sa douche et les deux autres pissent, vous êtes 3 dans un si petit périmètre, y a rien qui va là. Oh bah, ça aurait pu passer dans la précédente vidéo qui est sortie sur cette chaîne où on regardait des gens qui ont abusé du ça passe. Bah oui, bah c'est... Je sais que ça a l'air très solide, hein. Quand vous avez déjà reçu un colis emmitouflé comme ça dans du film plastique, c'est assez résistant, certes. Bon, de là à tenir un mur comme ça, en attendant, c'est juste en attendant. Ça passe. Ça passe en attendant. C'est doublement dangereux ça, hein. Le gars de l'étage du dessus. Et du coup passer à travers son plancher. Mais en plus il aurait pu se faire couper la jambe par... Comment ça s'appelle? On n'a pas ça en France, c'est très américain ça. J'ai jamais compris d'ailleurs cette espèce d'hélice. J'ai jamais trop compris le but. Ça fait un peu de vent, un peu de ventilation, puis ça doit faire du bruit, enfin c'est un peu chiant. C'est-à-dire que si tu veux faire une sieste, potentiellement ça te dérange. Je parle plus de ça que vraiment le gars qui est passé à travers le plafond. Non, mais alors, je refuse de croire que c'est possible de peindre si mal. Et en fait, du coup, juste la personne explique que ses parents ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de rouleau. Voilà, c'est ça qui est dit. Ah, c'est bien en tout cas d'y avoir cru. Putain, mais c'est pas possible, c'est vraiment immonde quoi. Donc prenez des foutus rouleaux. Et alors, le pire, c'est qu'ils ont continué. Hein. Il n'y a pas un moment où ils se sont dit... Bon allez, on fonce dans un magasin de bricolage là, on arrête les conneries. Non, non, non. Ils sont allés jusqu'au bout, ils se sont dit en séchant, peut-être que ça va... s'uniformiser. Le daron dans le déni. Non, mais c'est parce que c'est la première couche. C'est la première couche. Alors oui, mais là il va falloir beaucoup des couches. Hein. On dirait un tableau de Van Gogh, comme il y a là-bas. La différence que un tableau de Van Gogh, c'est un tableau. Du coup, c'est joli et ça a un style. Oh bah, tout à l'heure, justement, on avait vu le parquet qui était posé en zigzag, c'était pas fou. Et je m'étais fait la réflexion, bah qu'est-ce que ça donnerait s'il était posé tout aligné? J'ai du mal à savoir quel est le pire hein, entre les deux. C'est con, ça. C'est pas une grande erreur, mais c'est con. En plus, j'ai tellement ce truc de ce moment où t'as fini d'installer, t'es content, et t'as cet instant de réalisation, vous savez. Ah ouais. Mais ça, malheureusement, ça peut arriver. Hein. Vous êtes lancé, vous pensez pas, vous faites... Je sais pas, vous faites pas trop gaffe. Ce moment horrible où vous vous sentez con. Vous savez, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous êtes là et... Ah mais... Je suis con. Terrible. Oh. Là, on a tout de même une compilation de 1 minute 03 sur des feuilles de rénovation. On va se regarder ça, hein, ça va aller très vite. Accrochez-vous, je pense qu'on va en prendre plein la vue. Allez, on s'installe, on s'assoit et on admire. Waouh. Ça les a rapprochés en tant que couple. C'est la seule chose qu'on peut y voir. En plus, ça se voit qu'ils viennent d'emménager, le petit couple tout heureux. Bon bah... Ensemble, comme dans les hauts et les bas. Mais du coup, là, ils étaient haut et bas. Sur haut et bas. Oh là. J'ai même pas lancé que ça démarre très mal, mademoiselle. Mais ça va si vite. Ça va si vite. Attendez, parce que j'ai même pas le temps de... Mais, alors, dans son malheur, par contre, ça l'a peut-être protégé, le meuble. Elle a défoncé son meuble de cuisine, oui. Mais ça l'a peut-être un peu protégé.
Et il s'est pris le plafond sur la tête. Le Gaulois. Le ciel va nous tomber sur la tête. Bah lui, oui. Attendez, parce que lui, là... Qu'est-ce que... Pourquoi il monte à la corde? Mais il est fou, lui. Ah, ça devait être ça. Il voulait retirer le bout de bois. Du coup, il a mis son poids. Ouais, bon. Il y avait peut-être d'autres manières un peu moins risquées. Waouh! Mais comment c'est possible qu'en 3 secondes, il se passe autant de choses dangereuses? Bien pour lui, il aurait pu tomber, mais s'il y a quelqu'un en dessous, mais... Oh, aïe, aïe. Ah, bah ça c'est dommage. Mais ça arrive. La personne a fait tomber son AirPod de la peinture. Franchement déjà, félicitations de l'avoir retrouvé, parce que blanc sur blanc, on sent qu'il y a eu... La personne qui faisait la peinture a fait tomber son AirPod. Il n'y a pas eu ce moment de réflexion, vous savez, est-ce que je vais le chercher? C'est-à-dire que, juste à regarder son pouce... En plus c'est marrant parce que, si on sait pas que c'est un AirPod, on dirait une espèce de goutte de peinture qui a séché. C'est assez bizarre, Mais non, en ce moment, on remarque bien que c'est un AirPod, malheureusement. Dommage. Bon bah force, pour la suite des rénovations. Ah, de quoi être agacé, de nouveau. C'est pas grand-chose, C'est dommage parce que ça a l'air quand même d'être plutôt bien fait, le sol, mais... Ça c'est un truc, vous savez, ça pourrait vraiment me rester dans la tête. C'est-à-dire que plus je le verrais chez moi, et plus ça m'agacerait. Même les prises, regardez, elles sont choquées. C'est en mode, oh, il nous a pas mis droit. Oui, non, mais... Bon, alors là, comment c'est possible d'autant rater une découpe? J'ai même pas envie d'avoir la moindre once de peine, quoi. C'est-à-dire que là, vous pouvez rater. C'est admissible. On peut l'entendre. Et là, comment ça se fait? Pourtant, j'étais nul à chier en maths. Un peu moins... En géométrie, j'étais un peu meilleur en géométrie, mais là, j'arrive même pas à savoir comment la personne a pu arriver à ce mauvais calcul, quoi. L'orientation est ratée, le calcul est raté, tout est raté, là. Oui, bon bah, assez classique, on commence à avoir l'habitude dans cette vidéo. La gazinière qui est pas du tout alignée avec la hotte, comment c'est possible? En plus, une fois que t'as foiré ta découpe, franchement, tant pis. C'est du marbre, il est coupé, vu le prix que ça coûte, bon bah, c'est comme ça fera le petit charme de la maison. Bah, faut se rassurer comme on peut à ce niveau. J'arrive même pas à savoir c'est censé montrer quoi cette photo. Alors l'ambiance est paradoxalement plutôt cool, un peu verte comme ça. Mais c'est quoi? C'est une appli que... Ça a l'air d'être au plafond? Non, c'est au plafond. C'est au plafond ou c'est au mur? Non, ça c'est un plafond. Un plafond ridé comme ça? Attendez, j'arrive même pas à me situer. Et alors pourquoi il y a une lumière verte comme ça? En plus c'est tout sale. Je comprends pas ce que... C'est hypnotisant par contre. C'est presque beau tellement c'est laid. Quoi qu'il en soit, drôle d'ambiance. Si ça peut changer de couleur, peut-être que c'est stylé. Mais j'en viens à me dire que à ce niveau de raté, c'est des prouesses. C'est peut-être des génies incompris. Double évier, oui. C'est-à-dire que quand vous passez d'un à l'autre sans couper l'eau, vous en foutez partout sur vous. C'est franchement laid. En plus d'être raté, c'est laid. Parfois ça peut être raté et bon... Là, y a rien. On est juste navré, là. Y a qu'un seul truc à faire, c'est être navré, donc... Oh, alors là, est-ce que vous le voyez venir? Je pense que je vois ce qui va lui arriver. Je pense que vous aussi, peut-être. Si c'est pas le cas, eh ben, vous allez très vite comprendre. Belle armoire. Super bien montée, en tout cas. Mathématiquement, est-ce que... il peut la redresser, du coup, maintenant? Je suis même pas certain, Ah bah non. Il a mal calculé, il s'est dit ça passe. Bah pour le coup il aurait pu être dans la précédente vidéo lui aussi. En plus il l'a monté. Il a même pas fait un test avant, il a tout bien monté. En plus ça a l'air d'être bien monté. En plus franchement, beau meuble. Beau meuble, mais pas chez vous. Ah, un petit problème de plomberie, visiblement. En plus ça prend le temps de filmer. La personne se dit foutu pour foutu. Après ça fait, vous savez, un petit peu la brise là en été, lorsque vous êtes dans des parcs ou quoi, parfois ils mettent ça pour quand il y a des grandes chaleurs. Un brumisateur, c'est ça. Bon, sauf que là le brumisateur il est en intérieur et c'est en train de fusiller ta maison. Ça c'est vraiment l'expression foutu pour foutu. La personne filme, elle s'est dit, autant rentabiliser sur les réseaux. Oh oui, bon bah là, dans le genre, aucun effort pour la découpe du meuble vasque dans la salle de bain. Déjà, c'est extrêmement mal fait. Premier point. Second, il pouvait couper plus près. Là, c'est plus une marge de sécurité, là, c'est... Il n'y a même plus de place de mettre ses produits. Oh, c'est atroce. Il s'est dit, on n'est jamais trop sûr, là au moins, ça passe. Ah, c'est l'inverse de ma précédente vidéo, où il se disait, ça passe, et ça passait pas, mais c'est absolument ignoble.
J'allais dire ignoble. J'avais mélangé immonde et ignoble. Ignoble. J'ai inventé un mot. Alors ça, c'est con. C'est des gens qui font des rénovations ou construisent. En tout cas, ils ont changé leur toit, sauf que ils ont pas fini. Et il pleut. Après, la personne dit qu'il n'était pas censé pleuvoir. Bon, ils ont pas l'air d'avoir complètement rénové l'intérieur, mais bon, du coup, il pleut dans ta maison. Regrettable, dommage, c'est jamais bon. Vaut mieux éviter tout de même. Même s'ils ont pas l'air d'avoir encore rénové l'intérieur, vaut mieux tout de même éviter qu'il pleuve dans ta maison. Je dis ça comme si c'était une info de fou. Bah oui, oui. En plus, y a rien à faire, quoi. Il pleut. Bah, tu constates. De toute façon, après la pluie, vient le beau temps. Et peut-être que le soleil séchera un petit peu les murs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Comment c'est possible ? D'autant, et j'insiste sur le d'autant, rater des peintures. Non mais, sincèrement, y a aucun effort de fourni, là. Même ici, là, c'est pas... Et le contour, non mais... En plus, ça a l'air d'être au rouleau, cette fois-ci. Oh, encore tout à l'heure, à la limite, il s'était dit, allez, pourquoi pas, on le fait au pinceau. C'est très long, et ça rend mal, mais déjà, la couleur... Après, c'est les goûts et les couleurs. Mais la couleur... Ça rend vraiment merdeux, hein, c'est un mauvais jeu de mots. Mettez du scotch, ça coûte pas cher en plus quand vous faites de la peinture. Et que voilà, vous êtes sûr au moins, normalement vous dépassez pas trop. Enfin là, si c'était seulement ça le souci. Oh, bah alors là, vous voyez c'est raté. Et ça peut avoir un style par rapport à tout à l'heure où je disais, bon c'est raté, c'est laid. Ça a presque un style 3D. C'est pas le plus choquant. Mais pourquoi le mur était pas droit? Je sais qu'il y a quoi derrière? Une fenêtre. Oh, c'est vrai, on dirait, hein, une fenêtre parce que regardez, ça serait pile poil l'endroit pour la poignée, vous savez. C'est dommage parce que sinon la quinconce est plutôt bien réalisée par rapport au parquet qu'on a vu tout à l'heure. Mais je sais pas ce qui s'est passé ici, là. Oula, rien qu'à voir la miniature du TikTok, j'ai peur. Une fissure dans un mur, comme ça, bof. Contexte, avant de regarder la vidéo, on a été prévenu. Juste une de nos erreurs de plus lors de nos rénovations. On a été trop bête. Bon, voyons voir. Ah oui. Ah oui, parce qu'à la base, on se dit, bon, allez, une petite fissure. Même si... Mais là, c'est pas qu'une fissure, c'est... Y a rien qui... Mais comment ils ont fait ça? Ils ont mal le... Parce que le contexte aussi, c'est qu'ils ont voulu faire une extension à leur maison. Et du coup, à mon avis, ils ont voulu la construire eux-mêmes, l'extension. Ah oui, c'est un métier. Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Les entrepreneurs de murs de façade ont utilisé une perceuse trop longue pour le travail. Bon, bah c'est traduit maladroitement. Ils ont mal... Putain, ils ont tout défoncé, quoi. Oh, je me douchais pendant 10 minutes quand j'ai réalisé que 2 chambres étaient dans cet état. En plus, on voit bien que ça vient depuis l'extérieur, regardez, ça pousse. En plus, ils se sont jamais arrêtés, quoi. Ils se sont pas dit... Ouais. On rentre comme dans du beurre là-dedans. Bah oui, comme dans du beurre, effectivement, vous êtes dans ma chambre. Mais pour faire quoi en plus? Et pourquoi des trous comme ça? Et visiblement, en plus, eh bien, ça arrive souvent, ce genre de débois. Un entrepreneur perce à travers le plafond jusqu'à ma baignoire. Ah bah heureusement que t'étais pas en train de prendre un bain, je vous fais pas un dessin. Non mais sans déconner, en plus ici il a repris à 2 fois quoi. Il y a un premier trou ici, donc c'est moi. Oh la cata. Oh purée. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Complètement pété la douche. À la fin des rénovations. C'était à ça de réussir. Oh, c'est pas vrai. Dégoûté. En plus, ça explose en 1000 morceaux. Mais pour le coup, c'est-à-dire que l'expression, ça a explosé en 1000 morceaux. Il y en a plus que 1000 là. Donc, c'est même pas l'expression. C'est pire que l'expression. T'es tout content. Tu viens de finir ta douche. Ça avait l'air d'être plutôt bien posé au demeurant. Même pas envie de se moquer, franchement. Ça va être la miniature de la vidéo, ça. J'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Franchement, le gars, sur son escabeau. Le trou, dans le plafond, potentiellement on imagine qu'il vient de passer à travers le plafond, il en rigole. En même temps, il lui reste que ça. En plus, si on compare le gabarit du gars et la taille du trou, bah c'est cohérent, c'est ça qui est drôle vraiment. Il y a la catastrophe, le coupable, ou la victime, ça dépend de quel point de vue on se place. J'ai rarement vu aussi belle image pour expliquer ce à quoi on réagit aujourd'hui. Ah oui, alors, c'est pas raté qu'un peu, quoi. C'est quelqu'un qui a voulu faire son propre carport, vous savez, sûrement pour mettre soit des outillages de jardin, ou ses voitures, je sais pas, un carport, quoi. Ça avait l'air d'être bien fait jusqu'au moment de fixer le toit, quoi. C'est que, il y a un moment, vous savez, vous finissez par vous en rendre compte, quand même. Il a tapé tout le carport, tout le toit, il y a eu un coup de vent, mon toit. Mais vraiment, ce que je comprends pas, c'est comment tu te rends pas compte. Enfin, je veux dire, au moment où tu perces, au moment où tu visses, tu sens bien que t'es dans son truc. Ah voilà, ça c'est du bon bois.
Ça c'est du bon bois Janine, c'est bien meuble comme il faut, regarde ça rentre comme dans du beurre, comme tout, c'est magnifique Janine. Et dites-vous qu'il y en a tellement qu'on pourrait même faire un épisode 2, donc si ça vous intéresse, bah pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si vous voulez voir d'autres vidéos, juste ici, il y a ma vidéo de chaîne principale, juste en dessous, il y a ma dernière vidéo réaction, celle dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. C'était Alex, on se dit à très vite sur cette chaîne YouTube. Salut!